Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Bouffémont dans le Val d'Oise, dans le 95, pour le Maxi Cross de Bouffémont. Je suis aligné aujourd'hui sur le 30 km, l'année dernière j'étais avec Manon sur le 27. Bon, c'est le même format mais ils ont rajouté 3 km. Le départ sera donné d'ici un petit quart d'heure, là il est 8h15 donc c'est à 8h30, le temps pour moi de retrouver la ligne de départ. Aujourd'hui vous le voyez, le temps est pas dingue, il pleut un peu, il a plu pas mal cette semaine. Donc on n'aura pas de soleil, on va voir ce que ça va donner, mais je vous emmène avec moi sur cette course. C'est parti. Vous allez avoir magnifique cette dernière 2-3 heures. Stop! 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 Oh, magnifique! Les amis, on est au 5e kilomètre. J'ai fait 3-4 km un peu rapide pour me mettre dans le bain. J'ai remarqué que chez moi, les premiers kilomètres étaient déterminants au niveau psychologique. Donc le fait d'aller un peu vite, ça me met dedans tout de suite et ça me permet pas de m'endormir, en tout cas dès le début de course. Donc là on continue sur cette lancée en relâchant un petit peu et vous le voyez, le terrain est très grave et très sympa. Et désolé, je suis un peu essoufflé mais je fais du sport en fait, c'est dur. Et on arrive dans le fameux M, le M du Maxi Cross. Les amis, on arrive tranquillement au 20e kilomètre. On a eu le deuxième et dernier ravitaillement qui était simple mais hyper complet, hyper sympa. Donc comme quoi il n'y a pas besoin de faire non plus des gros ravitaux pour avoir ce qu'il faut. Et on attaque les 9-10 derniers kilomètres qui devraient être encore sous les formes de montagnes russes. Je reviendrai sur ce format de parcours qui me convient pas forcément, mais voilà, c'est ce qui nous attend pour la fin là. Ça fait déjà 10 bandes que ça dure, c'est que des petites relances, des montées, des descentes, ça casse bien les pattes. Il en reste 5 ou 6 et après on redescend tranquillement vers Bouffémont pour boucler ces 30 km.
Les amis, on arrive dans les 5 derniers kilomètres. Ça commence vraiment à être dur. Les jambes dans les montées ne répondent pas trop. En revanche, dans les descentes et sur le plat, ça va pas trop mal. J'arrive à maintenir un 9-10 à l'heure sur plat et puis à bien relâcher dans les descentes. Ça, je pense que c'est dû à mes entraînements avec Manon qui m'a pas mal tiré en descente. Et écoutez, il reste un peu moins de 200 mètres de dénivelé, de difficulté. Donc, il n'y a plus qu'à. Allez, on est au sommet de l'avant-dernière, on redescend tranquille. Et il n'en reste plus qu'une. Et on sera arrivé. Enfin, il restera 2 km de descente qui seront à peu près les mêmes que les 2 premiers kilomètres de la course. Donc, très très gras. Mais ça sera la fin, donc on profitera. Les amis, le D+ est terminé. On rentre à la maison. Et on est au 28e kilomètre, ça fait 3h30. Donc ça va finir en moins de 3h45. Donc c'est pas mal. Et je vous emmène avec moi jusqu'à l'arrivée. Ça sent l'arrivée. Oh lolo, ça m'avait pas frappé du tout quand j'étais sur la ligne, mais là je me rends compte qu'il n'y a aucune ambiance sur la ligne d'arrivée, à peine de la musique, pas de speaker. Très spécial, je ne m'étais pas rendu compte, mais finalement assez bizarre. Merci. Ouais. Les amis, c'est la fin de ce maxi cross 30 km. Je crois que je n'ai jamais vu des conditions aussi boueuses. C'était un enfer, en tout cas c'était dur. J'ai pris du plaisir, mais c'était vraiment dur. Donc voilà, je finis en 3h38. J'ai aucune idée de mon classement, mais en tout cas j'ai pris pas mal de plaisir. Donc c'est le plus important. Je voulais revenir sur le parcours qui est comme ça en montagne russe n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout fait pour moi. J'ai vraiment beaucoup de mal à relancer à chaque fois qu'il faut monter, descendre comme ça. Moi je préfère quand ça monte longtemps et que ça redescend longtemps. Je suis vraiment pas bon dans ce type de profil, mais du coup ça me fait plaisir de le faire parce que ça m'entraîne à être meilleur sur ce type de profil. En tout cas l'organisation encore au top comme l'année dernière. C'est la 2e fois que je viens et je suis toujours pas déçu. Vraiment une super orga, un super parcours, des bénévoles au top. Donc vraiment je recommande de venir si vous avez envie de courir en région parisienne au mois de février. C'est vraiment pour moi une des courses phares. Moi c'était ma course de l'hiver. Là je vais peut-être refaire une course, peut-être 2, mais c'est vraiment pas sûr avant le mois de mai, puisqu'au mois de mai avec Manon nous allons nous marier. Donc on va passer le gros de notre temps disponible, en tout cas la grande partie de notre temps disponible à préparer le mariage et pas à préparer des courses. Il y a des choses plus importantes dans la vie que de courir, oui c'est vrai. Donc voilà, on va passer pas mal de temps à préparer le mariage, donc moins de courses, moins d'entraînement et donc moins de courses. Et après on prendra les entraînements pour l'ultramarin qui aura lieu fin juin je crois, et le Loisan Trail Tour qui a lieu mi-juillet. J'espère que je ne me trompe pas dans les dates. Et donc voilà, on aura le temps de se préparer après le mariage largement. D'ici là on va quand même faire des vidéos, vous allez voir, j'espère en tout cas vous proposer du contenu. Et d'ici les prochaines vidéos, surtout n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.